Salut les geeks! Aujourd'hui, je vais vous présenter des albums géants de IDW. Le Jim Starlin, ça fait longtemps que je l'ai, mais je vous l'avais jamais montré. Et maintenant, je viens juste de recevoir le Dave Cockrum X-Men, donc en avant! Alors je ne sais pas trop si vous allez voir cette vidéo avant ou après celle sur les X-Men par John Byrne. En tout cas, voilà les X-Men par Dave Cockrum. Ici, il explique comment dessiner les X-Men et en particulier Phoenix. Donc il donne des conseils anatomiques et comment créer les reflets sur son costume. Je passe sur le sommaire et on commence tout de suite avec le Giant Size X-Men. Donc c'était le premier, il devait y en avoir deux, mais pour des questions de publication, le deuxième a été transformé en fait en numéro 92-93. Et simplement, Cockrum avait dû recréer une page pour le 93, je crois. Non, 94, donc 94-95. Je sais plus. Oui, donc en fait, ça devait se terminer. Enfin, une page se tournait ici, on devait passer directement à la suivante là, mais donc il a recréé cette page là. Et oui, parce qu'ils se sont rendus compte en fait que au début ils voulaient faire des Giant Size, je crois qu'ils voulaient en faire un tous les 3 mois, mais pour des questions d'édition, de parution, ça marchait pas. Donc ils se sont passés en mode bimensuel, mais même le mode bimensuel, Dave Cockrum n'arrivait pas à le fournir. Enfin, il avait de plus en plus de mal à le fournir, et c'est pour ça qu'il a été remplacé par John Byrne après. Le truc que j'adore, que j'admire vraiment avec Cockrum, c'est, bon, on a par exemple ce dessin-là, qui est vraiment rigolo. On a Serval qui est en train de jouer à... Je sais plus comment ça s'appelle ce jeu, mais enfin bon, croix et puis cercle. Et donc c'est quelque chose de très rigolo. Et quasiment la case suivante, ou en tout cas la page suivante, on a un monstre dégueulasse et une grosse bagarre. Et les deux s'enchaînent magnifiquement. Par exemple, ce dessin-là, oh, je l'adore, je l'admire. Mais c'est autant le dessin précédent, c'était rigolo, autant celui-ci peut être perçu comme sombre, négatif, terrorisant. Et Dave Cockrum nous vend les deux sans coup faire rire, sans qu'on sent son style s'altérer d'une quelconque façon. Pour moi, c'est la marque d'un immense artiste. Cockrum était un immense artiste. Il était surtout célèbre pour avoir créé des costumes de personnages, mais pareil, cette planche, quand on voit donc Tornade qui balance son éclair, l'éclair qui rentre ici, puis qui vient frapper Lorna Dane ici, Polaris, mais c'est monstrueux de lisibilité. Je me rappelle quand j'étais gosse, mais j'étais resté estomaqué par cette main qui traversait l'espace pour passer d'une case à l'autre. C'était un processus comme ça pour dire au lecteur, bon ben, l'action se passe de la gauche vers la droite. Enfin, je trouve ça magnifique. En plus, j'aime beaucoup ces sentinelles. Bon, j'aime beaucoup les sentinelles en général. Et son cyclope. Son Scott Summers, je sais pas pourquoi, il lui faisait vraiment une tronche de film d'horreur. Donc toujours en très sombre, très torturé, très grimaçant. Bon, là vous avez quasiment la même avec le Hurleur, mais c'est bon, c'est peut-être à cause des effets de lumière, donc qui créent des ombres sur le visage. Son Scott Summers me paraissait toujours beaucoup plus torturé que n'importe quel autre personnage. Vous voyez, là, Scott Summers fait une gueule, la mauvaise. Ah, oui, donc là, on a aussi... Je dis aussi parce que je viens juste de faire une autre vidéo
avec une double page, sauf que dans l'autre c'était une triple page. Donc ici on a une double page, et quand on la retourne, donc on a ce fameux dessin, qui est très célèbre. Et j'avais toujours adoré le fait que, Diablo Nightcrawler, c'est le personnage fétiche de Cockrum. Et un autre artiste aurait mis donc en valeur son personnage, et lui le met en valeur en le faisant disparaître. J'avais trouvé ça génial. A noter que cet épisode, donc le numéro 100, il s'était ancré lui-même. Ça, c'est mon épisode, donc c'est le spécial Sorange 13, quand les X-Men se font défoncer par le fléau. J'en parle à chaque fois, mais j'ai été traumatisé. J'avais 12 ans, je crois. Non, j'avais 10 ans quand j'ai lu cet épisode-là, et ça m'a marqué à vie. Bon, ensuite, on continue. Moi, je passe rapidement. Hein. Ça aussi, c'était une page qui était tellement belle. Elle a été réutilisée plusieurs fois par Marvel pour faire de la pub à des séries. Donc le dernier épisode du premier run de Cockrum. Ensuite, on a quelques couvertures. Donc mon chouchou. Et Cockrum, dans l'espace, c'est quelque chose quand même. Il a une façon de dessiner l'espace, le cosmique. Donc les couvertures de Cockrum de son premier run, et maintenant on arrive à son deuxième run. Franchement, le deuxième run, je suis pas du tout un fan. Autant le premier, j'admire ce qu'il a fait, autant le deuxième, non. Ça, par contre, c'était génial. Salut les X-Men, je suis votre nouvel artiste John Byrne. John qui? Nouveau quoi? Qu'est-ce qui m'a distribué un jeu aussi pourri? Je croyais que c'était Cockrum. Vous voulez dire qu'il ne s'agit pas de Cockrum? Serval. On s'en fout de toute façon. Ne soyez pas ridicule. Ce n'est pas Cockrum, c'est Claremont. Vous avez tout faux. C'est deux filles volantes dans un corset. Qui que ce soit, il est fou de venir s'incruster ici. Le mot de la fin pour Diablo. Une fois de plus, ce que je vous avais dit plus tôt, un dessin rigolo, un dessin quasiment terrorisant, et les deux se mélangent de façon complètement harmonieuse. Et donc là, on a la reprise de ce qu'il y avait au début, donc comment dessiner les X-Men, Colossus et Phoenix. Ici, donc, on avait la première présentation de Nightcrawler, qui son vrai nom était Belshazzar, et c'était un démon. Et comme John Byrne l'a dit et répété des milliards de fois, Diablo n'est pas un mutant, c'est un démon. Et ses pouvoirs n'ont rien à voir avec une mutation. Mais je vous en reparlerai de ça plus tard. Donc là, on a Diablo, on a Lilandra, on a des esquisses, des recherches de costumes. Ça, je trouve, j'avais jamais vu ces dessins-là, en fait. Donc on a Serval et Diablo, Tornade et Colossus, le Hurleur et Cyclope. Bon, là, on a des caricatures, enfin pas des caricatures, mais des dessins amusants. On n'a pas des caricatures, mais des dessins amusants de Serval. J'avais jamais vu ces dessins de Tornade. Celui-là a été fait en remerciement à un certain Franck, qui avait fait une Sonia. Donc il s'agit bien évidemment de Frank Robbins. Ce dessin-là est magnifique, je l'avais jamais vu. Et c'est rigolo quand même, comme que ce soit Dave Cockrum ou John Byrne,
comme ils ont souvent représenté Tornade. Il y a quelque chose chez elle qui doit les inspirer. Ça c'est superbe, c'est absolument superbe. X-Men Inventory, je ne sais pas du tout ce que c'est. Faudrait que je me renseigne. Ouais, donc ça c'est le deuxième run. Il y a des dessins, des esquisses de ce qui aurait dû être le Gun-Size X-Men numéro 2. Donc le X-Men Gun-Size numéro 2 qui était remonté en X-Men 95. Et puis le mot de la fin qui revient à Clifford Mess. Je n'ai pas l'honneur de connaître ce monsieur. Et puis bien évidemment donc une présentation, une biographie de Dave Cockrum. On termine avec comment dessiner Colossus. Voilà, un super ouvrage pour les fans, tous les fans de X-Men ou de Artifact Edition. Je vais vous montrer maintenant le Jim Starlin's Marvel Cosmic Artifact Edition. Comme son nom l'indique, en fait, ça regroupe différentes œuvres cosmiques de Jim Starlin. Pour l'anecdote, c'est rigolo parce que je suis pas du tout un fan de Jim Starlin, ce serait même plutôt l'inverse. Autant j'aime bien ses dessins, autant au niveau des histoires, je supporte pas. Parce qu'en gros, il s'est fait un peu le chantre de la mort. Donc il faut toujours qu'il dessine la mort en relation avec les personnages. Il y a tout le temps quelqu'un qui est amoureux de la mort. Donc que ce soit Thanos ou Gilgamesh. Il y a Dreadstar aussi. Enfin, bon, ça m'énerve beaucoup. Par contre, et c'est ça qui est rigolo, c'est que bon, donc quand j'avais appris qu'il y avait cette édition, ça m'a rien fait. Par contre, j'ai été chez un ami qui venait juste de la recevoir, je l'ai feuilleté, et bon, je suis tombé amoureux, vraiment. Quand vous voyez donc tous les coups de crayon qui apparaissent encore en dessous du dessin peint, vous avez donc les photocopies qui bavent, tout genre de trucs, j'adore. On voit le crayon bleu qui était utilisé pour dessiner les crobards, les croquis. Et donc, ça c'est les premiers épisodes dessinés par Jim Starlin, qui prenait, je crois, la suite de Jill Kane. Et j'adore sa chose. J'adore la façon dont il dessine la chose. À l'époque, je trouvais qu'il lui faisait une bouche comme si c'était une personne âgée qui n'avait plus de dents. Je trouvais ça assez bizarre. Et je trouve qu'il a toujours ce côté bizarroïde, mais j'aime bien. J'aimais déjà beaucoup à l'époque, j'aime toujours. Et c'est quelque chose que je dis très souvent dans mes vidéos, mais vous pouvez vraiment voir son style s'affiner, s'affermir, se professionnaliser quasiment case par case. J'adore ce genre d'édition pour ça. Ça, c'est une page qui est très très célèbre. Page de la métamorphose. Et donc, ouais, on a donc les sagas cosmiques. Alors, c'est principalement Captain Marvel, évidemment. Ça, je me souviens du contrôleur dont le visage avait été refait par Lug. En tout cas, les dents. La bouche grimaçante. Parce qu'il voulait pas choquer. Il fallait pas choquer les petits enfants. Je me rappelle quand je dessinais, je faisais tout le temps les petites étoiles comme ça. J'avais adoré Captain Marvel grâce à Jim Starlin. Et autant ces histoires franchement cosmiques là, qui m'en touchent pas une, autant je m'en fous, autant j'adore ces dessins. Donc, ouais, puis ça se termine avec Nitro, bien sûr. Et ensuite, on passe à Strange Tales, où c'était surtout Warlock. Et c'est marrant parce que bon, que ce soit Captain Marvel ou Warlock, c'était d'abord Jill Kane. Et Starlin a un style
en tout cas ses débuts, qui ressemblaient un peu à du Gil Kane. Sauf qu'après, bon, moi je trouvais qu'il ressemblait plus à du Rob Liefeld, celui qui fait des mollets aussi gros que des têtes, ou l'inverse. Donc là, c'est la BD Warlock. Je crois une partie a été traduite par Haredi. Je suis pas sûr. Dans des pockets. Et puis, on arrive au gros morceau, les annuals. Je vous conseille d'ailleurs les vidéos faites par mon compère Amazing Geek, qui en parle très bien de ces annuals. Page, franchement, c'est de toute beauté. J'adore cette page. Ça, il y a une lisibilité dans l'action. C'est comme un cours de composition visuelle. C'est magnifique. Puis bon, Warlock qui est de retour. Et après, donc on a les couvertures. Et les pages sont collées. Ça, je pense que c'est le dessin le plus célèbre qu'il ait fait. Nitro. Ouais, vous voyez au niveau des mollets, quand même, la tête est plus petite que le mollet. Et qu'on ne me dise pas que c'est une question de perspective. Donc il a un style qui est hyper dynamique, dans le même sens que Gil Kane. Sauf que bon, Gil Kane maîtrisait quand même mieux l'anatomie que Jim Starlin. Il n'y a pas photo. Mais ça reste que c'est très agréable à regarder. Ça flatte l'œil. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime mieux maintenant que je ne l'aimais à l'époque. Et puis, la petite bio qui va bien pour terminer l'album. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un petit retour dans mon passé, dans ma nostalgie. Ça me fait toujours bizarre en fait, là ça fait 3 ans maintenant que je fais cette chaîne, et plus ça va en fait, plus je suis nostalgique de mon passé. C'est intéressant comme concept. Et non seulement nostalgique, mais j'aime bien justement me remémorer. C'est pas que je pleure le passé révolu, j'aime bien me remémorer mon passé. Et j'espère que ça vous plaît aussi. J'espère que les anecdotes vous plaisent. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je continue à partager ce genre de souvenirs ou pas. Et puis en parlant de partage, partagez les vidéos. Pouce bleu, réseaux sociaux, vous connaissez, comme d'habitude. Abonnez-vous. Un jour, peut-être que j'arriverai à avoir 300 abonnés, peut-être. Et en attendant ce moment merveilleux, je vous souhaite de bonnes vacances, vous êtes en vacances. Sinon, continuez comme moi, taffer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Lisez plein de comics, surtout des vieux, c'est les meilleurs. Ciao, ciao.